Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie concernant mon carnet de voyage. Alors je vous avoue, j'ai un peu le seum parce que ça fait 5 minutes que je filme et en fait je n'ai pas appuyé sur le bouton démarrer. Donc je vais résumer rapidement ce que je disais. Donc voici la première page de notre arrivée au Japon. Alors je ne suis pas totalement convaincue par cette double page. J'ai ajouté quelques petites photos de lieux que j'ai vraiment adorés et que je n'ai pas dessiné tout au long de mon carnet. J'ai ajouté ce petit stickers que j'avais trouvé je ne sais plus où. Ici on a une photo de notre premier lit au Japon, parce qu'il faut savoir qu'on est arrivé je crois vers 2h du matin, peut-être 3, et qu'il fallait attendre donc l'ouverture des boutiques et l'arrivée du premier train. Donc je sais pas ce qui manque, peut-être des petites flèches. Dites-moi en commentaire ce que vous ajouteriez. On a logé à Shinjuku. Notre première découverte ça a été la taille du nid. Sur l'annonce était indiqué un lit pour 2 adultes. Alors comment dire que non, ce n'était pas vraiment le cas, c'était plutôt un lit pour 2 enfants. Le lit était minuscule. Heureusement, on n'y est resté que 15 jours, je crois. J'ai dessiné ici des éléments qui m'ont marqué dans ce quartier. Donc notamment le Godzilla, la vue de notre Airbnb. Ensuite, ce qui m'avait étonné là-bas, c'était la taille des chats. Je suis désolée si vous entendez les voisins au-dessus, mais comment vous dire que on est samedi, je n'ai pas d'autre moment pour enregistrer cette vidéo. J'espère que le montage ira plus vite que la dernière fois également, parce que ça m'a pris un temps monstre. Pourtant, ce n'était qu'une vidéo avec des pages à tourner. Mais je parlais trop, je crois. On va essayer de moins parler. Allez, on enchaîne. On était dans le quartier coréen, donc on a mangé notre première nourriture coréenne au Japon, en fait. On allait souvent dans ce petit coréen qui était très très bon, et on a goûté notre premier jajangmyeon avec du poulet frit. Oui, ne regardez pas la tête de mon poulet, je ne suis clairement pas douée pour dessiner la nourriture. Ensuite ici, vous avez la représentation du marché près du temple Anazono Shrine. J'avais trouvé, je sais plus si c'était sur Facebook, non, je crois que c'était sur Insta, un réel avec les dates des marchés. Il y avait celui-là qui était pas très loin du Airbnb, donc on y est allé, et en fait j'ai trouvé mon premier haut de kimono. Alors c'est pas un haut de kimono, je sais plus comment on appelle. J'ai eu mon premier petit haut de kimono là-bas, j'étais trop contente. D'ailleurs, il y a une japonaise qui est venue m'aider. Elle parlait anglais, elle est venue m'aider, m'a conseillé, et c'était trop adorable. Enfin bref, j'ai adoré ce marché. Il y avait même un petit papy trop stylé qui a tapé la discute à Greg. Enfin bref, j'ai trop aimé ce moment. Ensuite, pas loin de chez nous, il y avait aussi le 2D Café. On y allait, j'ai goûté ce parfait à la fraise, qui était bon. On y va surtout pour la déco, je crois. Pas loin de chez nous, il y avait ce petit café qui vendait des gaufres en forme de poisson, avec à l'intérieur de la glace et de la chantilly et un chichi. C'était pas mal. Et ensuite, ici, on retrouve 2 de mes coups de cœur du 7-Eleven. À savoir la boisson bien chaude qui était au citron. C'était très sucré, mais c'était très bon. Et le sorbet melon. Si un jour vous allez au Japon, il faut à tout prix goûter ce sorbet parce que c'est le meilleur sorbet melon de toute ma vie. Et on est allé voir les escaliers de Your Name. Oui, c'est un truc de geek, mais c'est pas grave, parce que moi j'avais envie de voir ces escaliers. D'ailleurs, il y a un petit japonais qui m'a demandé de le prendre en photo. C'était mignon. Vous allez voir les pages de Tokyo. J'ai pas fait de manière chronologique, j'ai fait par quartier en fait. Shibuya, on a dû y aller 2 ou 3 fois. Et la première fois, on était allé dans, alors pas vraiment dans le centre de Shibuya, c'était un peu plus loin. C'était à Hyugaoka. Et en fait, j'étais allée pour un entretien avec une école de langue. Bon, ça n'a pas abouti, même si l'entretien était plutôt positif au final, mais ça n'a pas abouti parce que j'étais pas sûre d'avoir ma dispo l'année suivante. On retrouve la fameuse Tour 109, vue pour la première fois dans le manga Goals. D'ailleurs, j'ai adoré ce manga, c'est vraiment le manga qui a bercé toute mon adolescence. Après ma aromatique, bien entendu. Vous avez la statue du chien, du fameux chien Ashiko. Alors par contre, pour faire une photo avec cette statue, c'est juste impossible en fait. Il y a une queue monstre, rien que pour faire une photo avec le chien. Donc comment vous dire que je n'ai pas fait la queue. Et on allait se balader dans Shibuya. On a testé notre premier Sushiro. Donc c'est une chaîne de sushi. Vous commandez sur la tablette, ça arrive devant vous. C'était la découverte de l'année pour nous parce que c'était trop bon. C'était tellement pratique. Et j'ai fait cette petite devanture de café que j'ai beaucoup appréciée parce qu'il faut savoir que le quartier de Hyugaoka est incroyablement beau. Il y a plein de petites boutiques, plein de concept stores. C'est un petit quartier tellement chill, tellement beau. J'aimerais trop y retourner, rien que pour me balader. Ensuite à droite, bon c'est pas la meilleure des pages, mais on a l'entrée du Takeshita Street. À l'intérieur j'avais bien sûr des compensés. Pareil, ces chaussures que je voulais quand j'étais ado. On a testé Marion Crêpe. Alors là on a fait une razzia niveau beau ce jour-là. Et ensuite, je vous fais une petite voiture. Et je suis trop fan de leur petite voiture au Japon. Et ensuite il y a moi sous les cerisiers.
C'était le début de la saison, il n'y avait pas beaucoup de cerisiers, mais alors il y avait celui-ci qui trônait en plein milieu du parc Yoyogi Koen. C'était trop beau, il n'y a qu'à voir ma tête. Je suis la nana la plus heureuse du monde à ce moment-là. On a sur la page de gauche la gare de Tokyo où on s'est perdu, mais en fait je sais même pas comment on a fait pour trouver l'entrée parce que cette gare c'est un vrai labyrinthe. On a testé nos premiers ramen et ensuite à droite on a Odaiba. Donc on était allé faire le Team Lam et on a testé les fameux ramen végétariens qui se trouvent juste devant et c'était trop bon. Et après, on s'est promené le long du quai. Franchement, c'était la vue la plus belle de tout Tokyo, je crois. Et c'est drôle parce qu'en faisant l'aquarelle, je me suis rendu compte qu'on voyait la tour de Tokyo. Alors, on n'a pas pu la voir parce qu'elle était un peu excentrée par rapport à notre parcours. Mais du coup, au final, je l'ai vue de loin et j'ai quand même pu la peindre. Et ça, c'est trop bien. On passe à Asakusa. Quoi dire de plus ? Pas grand chose, on y allait 2 fois à Asakusa, la première fois c'était un déluge, du coup je n'ai fait que manger, j'ai mangé ce petit daifuku qui était incroyablement bon. Et ce Tokyo Currypan, d'ailleurs j'ai gardé le papier. Vous savez, au Japon, dans les temples, on vous donne ce petit papier. Alors normalement je sais, il faut un cahier spécial, mais écoutez, mon carnet de voyage, il est spécial, et dans tous les cas, je n'ai pas collé directement la feuille, j'ai collé l'enveloppe. Donc la petite feuille, elle est ici. Donc si un jour je décide de faire le tour des temples et de me faire un petit cahier spécialement pour ça, je pourrais récupérer la petite feuille. Ensuite, donc là on a une succession de plusieurs dates. J'aime beaucoup cette page. On est allé à Disneyland, enfin à Disney Sea plutôt, et il y avait un monde. Oh là 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 là. On est arrivé à 8h32. On a vu la queue, on s'est dit mais on ne rentrera jamais à l'intérieur. Mais finalement, si. Ah et d'ailleurs, au Japon, vous pouvez aller à la chasse aux tampons. Bon, j'en ai pas trouvé des masses, je suis pas très douée pour ça, je crois. Et ensuite, à droite, vous avez le mont Fuji, et quelle belle journée. On a eu un soleil et un temps magnifique, il n'y a qu'à voir la petite photo, c'était tellement magique. On se retrouve à Ueno, donc là, on avait fait juste une petite balade. Ça, c'est la fameuse crotte de nez de Shinchan, pour ceux qui connaissent Shinchan. Alors bien sûr, c'est pas une crotte de nez, c'est une flamme. Et voilà comment se termine notre périple à Tokyo. On passe à Kyoto, et là, bon, bah écoutez, on a surtout beaucoup de tickets d'entrée pour les temples. Parce que, mais regardez-moi cette beauté. Est-ce que vous avez vu des tickets d'entrée aussi beaux? Et on a pu voir ce temple qui était trop drôle. C'est une espèce de pierre dans laquelle il y a un trou. Et en fait, l'objectif, c'est d'écrire son vœu sur un katashiro paper. Et vous passez à travers le trou de l'avant vers l'arrière pour rompre une relation ou de l'arrière vers l'avant pour en créer une bonne. Et ensuite, vous collez le katashiro sur la pierre. C'était très rigolo à voir. Sachant que moi, je suis un peu claustro et que ce trou était un peu trop petit, j'ai pas voulu tenter l'expérience. Page suivante. Oh, j'ai adoré. J'ai trop aimé cet endroit. D'ailleurs, si vous ne me suiviez pas à l'époque, j'ai fait un vlog Japon quand on était allé dans la direction de la station d'Arashiyama pour aller voir donc le Nembutsuji Temple. Et c'était une journée où j'avais mangé cette petite crêpe au matcha qui était un délice. Ensuite, le 17 mars, j'ai fait quelque chose d'assez fou, mais que je voulais faire au moins une fois dans ma vie. J'ai fait un shooting. J'étais habillée avec un grand kimono magnifique. Bon, au début, j'avais un peu peur parce que la nana qui m'a maquillée n'avait qu'une teinte au niveau du fond de teint. Donc, comment vous dire que j'étais blanc comme un Et donc, quand j'ai vu ma tête, je me suis dit, mais je ressemble à un panda. C'est horrible, les photos vont être affreuses. Et bah, finalement, pas du tout. C'était une expérience incroyable. Si vous êtes à Kyoto, il faut faire ça. Donc voilà, j'ai fait mon premier shooting au Japon. Incroyable. Ensuite, on passe au 18 mars. Donc, en fait, on a fait essentiellement des temples. En fait, on se lasse pas des temples. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont tous tellement beaux qu'en fait, on s'en lasse pas. On a envie juste de les voir tous, en fait. Toujours sur Kyoto, à gauche, je me suis fait tatouer ma petite abeille que vous voyez ici. Hop, ici. À Kyoto, avec cette nana là. En fait, le Japon, c'était vraiment retrouver mon enfant intérieur et faire tout ce que j'aurais aimé faire quand j'étais ado. Bon, je n'ai pas acheté de plateforme parce que j'étais limitée au niveau du poids de mes valises, mais franchement, si j'avais pu, je l'aurais fait. Ensuite, on est allé à Osaka du 21 mars au 2 avril. À Osaka, il y a des devantures. Alors, comment vous dire que moi, les devantures, j'adore. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver bientôt sur les devantures. Je ne vous en dis pas plus. Il y a des devantures, mais de malades. J'en ai dessiné quelques-unes. Ensuite, on a visité le château d'Osaka. On n'a pas réservé pour entrer à l'intérieur, donc on s'est baladé juste dans les jardins et c'était trop beau. Il y avait ces pierres à l'entrée du château. C'était très bizarre. Ça faisait un peu penser aux pyramides. La façon dont elles étaient taillées de manière parfaite. On a testé la grande roue du Dotonbori. Et j'ai eu une peur pareille, vous le retrouvez dans une des vidéos sur le Japon. En fait, je me rends compte à quel point j'ai le vertige, je pensais pas. On a fait une petite sortie à Amano Ashidate pour voir cette fameuse vue. La particularité, c'est qu'on se penche vers l'avant et on regarde ce paysage en fait à l'envers
et on est censé voir un dragon, ou tout du moins un escalier qui monte vers le ciel. Et ensuite on s'est baladé dans le petit village de pêcheurs de Ine. En fait l'atmosphère au Japon elle est indescriptible, il faut vraiment le vivre quoi. Et voilà pour le Japon. Donc c'était très court parce que j'ai fait les pages après, vu que le rythme était soutenu. J'ai pas dessiné sur place, j'ai un peu abrégé le Japon, mais je suis plutôt fière des pages que j'ai faites, sachant que j'avais énormément de mal à les commencer ces pages. Donc au final, je suis très heureuse du rendu, hormis pour la première page. Allez, on va passer en Malaisie. On est resté un mois et demi peut-être, je sais plus. Et en fait, la Malaisie, c'était vraiment du repos, parce qu'on avait eu un rythme très soutenu au Japon. Et d'ailleurs, on a eu un rythme très soutenu un peu partout, en fait. Et on avait juste besoin de se poser. Et alors, je vous le dis, ce n'est pas mal de se poser quand on est en tour du monde. Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, votre corps en a besoin. Et la Malaisie, ça a été fait, surtout pour ça. Donc on était dans un condo avec piscine, il y a une petite salle de sport mais pour nous c'était pas suffisant donc on s'est inscrit dans une autre salle de sport parce qu'on avait la chance d'avoir un centre commercial juste à côté du Airbnb. On allait donc faire notre petit sport et de temps en temps on allait découvrir un peu Kuala Lumpur. On a fait les attractions principales de Kuala. On a vu la place de l'Indépendance, on a vu les petites rues avec les fresques, on a vu ce jardin botanique et les gens sont adorable, vraiment, la bouffe est pas chère et les gens sont adorables, c'est vraiment ce que je retiendrai de la Malaisie. Ensuite on a quand même fait une petite escale à Melaka et pareil, c'était trop bien. En fait je me rends compte que j'ai bien aimé, c'est comme Pattaya, j'ai bien aimé les petites escales d'une nuit ailleurs parce qu'on fait vraiment les touristes en fait. On a fait le Upside Down Museum, on a fait le marché de nuit, on a fait l'église, on a même fait un point de vue, c'était vraiment chouette. Ensuite, on est retourné sur Kuala Lumpur. On a fait les Batu Caves. J'avais hésité à le faire, mais finalement, je ne regrette pas. Il y a énormément de singes. Ils ne sont pas agressifs par rapport aux singes que j'avais pu voir avant. On a aussi vu les tours Petronas. Donc, on n'a pas trop compris l'entrée, ni l'intérieur en fait. Mais du coup, j'ai quand même eu ma photo des deux tours. Ce jour-là, j'avais envie d'un petit déjeuner salé, typiquement américain. Donc, il y avait des saucisses, des haricots blancs et des œufs. Et c'était trop bon. D'ailleurs, je trouve que ce petit plat est assez réussi, bizarrement. On a aussi visité la mosquée du territoire fédéral, qui est magnifique. On a eu un tour guidé. J'ai porté mon premier voile d'ailleurs. La nana, elle vous habille au début, elle vous met le voile. Et en fait, je pensais pas que c'était si serré. Mais en même temps, si on veut pas que ça bouge, c'est un peu normal, je pense. Donc voilà, première expérience dans une mosquée. Enfin, deuxième expérience dans une mosquée, parce que j'ai fait la mosquée de Saint-Pierre à La Réunion. Mais j'avais pas de voile à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, on a fait une escale à Singapour. On y a passé 3 jours. Honnêtement, je m'attendais à autre chose de Singapour. Je trouve que la ville est assez aseptisée en fait. Il y a des structures incroyables, mais je trouve qu'il manque une signature. C'est bizarre. Désolée pour les Singapouriens qui m'écouteraient. Je m'attendais à autre chose en fait. Et enfin, on a terminé notre voyage par la Corée du Sud. On était dans le quartier de Gangnam. Donc le premier jour, comme souvent, on visitait le quartier dans lequel on était. On a vu la fameuse Starfield Library. On a mangé notre jajangmyeon typiquement coréen. Et j'ai fait un fail en mangeant un sandwich pommes de terre plus œufs plus confiture. Très étrange. Alors là, c'est un peu décousu. Vous allez voir au niveau des dates, ça correspond pas toujours. Ça, c'était une petite nana parce qu'il y a énormément de prospection au niveau religieux dans les rues. Donc bon bah écoutez, on n'a pas été trop embêtés vu qu'on parlait pas coréen. Elle nous a tendu la petite parole de Jésus et puis voilà quoi. Donc je me suis dit bah écoutez, pourquoi ne pas le mettre dans mon carnet. J'ai bien noté en fait ce qui m'étonne un peu quand j'arrive. Et là-bas c'était les petites têtes de fumeurs derrière les buissons. Parce que à Séoul, il y a de la verdure partout. Et c'était trop drôle de voir toutes ces petites têtes derrière les buissons. Au début je comprenais pas ce qu'ils foutaient là. Mais j'ai compris après qu'ils fumaient en fait. On a testé Nudake. C'était une pure merveille. Ensuite, on a visité les belles ruelles d'Ixedong. Excusez-moi pour la prononciation, je sais pas du tout comment on prononce le coréen. Dans les boutiques, vous avez souvent des espèces de photomatons gratuits. Vous pouvez faire votre photo. Voilà quoi, vous repartez avec votre petite photo. On est d'accord, c'est pas une qualité incroyable. Et ce qui était étrange aussi, c'est qu'on recevait des alertes de sécurité publique sur notre téléphone. Donc là, par exemple, ce jour-là, ils recherchaient un jeune homme d'1m80 dans le quartier de je sais plus quoi. Là, c'était notre petite balade à Séoul un samedi. Et c'était fou. En fait, quand vous allez à Séoul, sortez les week-ends, il y a toujours des choses à faire. Ensuite, on a vu la Namsan Tower. J'ai acheté plein de petits goodies. Et on a encore mangé des pancakes parce que j'adore ça. On a goûté le fameux bibimbap de Hongdae. On en entend beaucoup parler chez les influenceurs sur YouTube. Et je confirme, c'est une tuerie. On est allé 2 fois et c'était
trop bon. Le problème avec Hongdae, c'est que c'était très loin de Gangnam. Je crois qu'on en avait pour 1 heure, voire 1h30 de trajet en train. Donc on n'y allait pas souvent. Sinon, on a fait une petite randonnée improvisée. Étrangement, j'ai cru mourir. Pourtant, des randonnées, j'en avais fait dans le passé. Mais comme je vous ai dit, entre le Japon et la Corée, mon état de santé était pas terrible. Je pense qu'il me manquait des vitamines, des minéraux. Donc la montée était rude pour moi, mais franchement vous pouvez y aller, c'est une petite marche très très rapide. Et ensuite j'ai découvert cette petite boutique Shine Color, et il y avait des pépites, mais des pépites niveau vêtements là-dedans. J'aimerais tellement qu'une boutique comme ça ouvre à La Réunion. Je vais le dire, mais je pense que vous êtes au courant. Mais en Corée, c'est un truc de dingue les photomatons. Vous entrez, il y a tout à disposition, genre l'espèce de petite carotte que vous voyez, les lunettes, tout est à disposition. Il n'y a personne pour surveiller. Vous faites votre petit truc, vous mettez ce que vous voulez sur la tête. Parfois, vous avez même des fers à lisser, des fers à boucler. Vous faites vos photos et vous sortez. Et voilà, il n'y a personne. Et pareil, vous avez aussi des fleuristes où il n'y a pas de personnel. Tout se fait sur la base de la confiance. C'est fou. Anyway. Alors, il faut savoir que c'est en Corée où on a rencontré le plus de locaux. On va commencer par la page de gauche. En fait, vous voyez un logo de Bingsu, parce qu'à côté de notre Airbnb, il y avait une petite boutique de Bingsu. Et en fait, on y allait plusieurs fois. Et la nana, en fait, à l'intérieur, je sais pas, elle m'appréciait bien. Donc la première fois, voilà, on vient prendre notre petit dessert. La deuxième fois, elle m'a offert un café glacé le temps d'attendre ma commande. C'était trop adorable. La troisième fois, elle m'a demandé une photo. Enfin non, elle a demandé à son mec de faire la traduction. Et elle voulait une photo avec nous. Et la quatrième fois, je lui ai apporté un petit dessin de sa boutique parce que on allait partir quoi. D'ailleurs, cette histoire, je la raconte dans une vidéo aussi. Et sur la page de droite, on a un couple de Coréens qu'on avait rencontré en fait sur la baie d'Along. On avait fait un tour d'une journée sur la baie d'Along. Et en fait, on s'est retrouvés, parce qu'en fait, dans le bateau, vous êtes assis à table en fait. Et on s'est retrouvés sur la table d'un couple de Coréens. Et du coup, on a essayé tant bien que mal de discuter avec notre anglais à nous, qui n'est pas terrible, et le leur qui n'était pas terrible non plus. On a réussi à communiquer, à partager quand même des choses. On leur a dit qu'on allait venir à Séoul d'ici quelques temps. Donc ça, c'était en janvier, et Séoul, c'était en mai-juin. Et du coup, ils nous ont dit, écoutez, quand vous êtes à Séoul, écrivez-nous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc une fois à Séoul, on a envoyé un message et ils nous ont invités à manger. Ils nous ont payé le repas. La nana est venue avec ses petites fleurs que vous voyez pour essayer de les faire sécher, mais je suis clairement pas une spécialiste. Et elle m'a offert un mug Starbucks et je trouvais ça tellement adorable. Je sais pas si vous vous rendez compte, ces gens-là, on les avait vus une fois dans notre vie et là, ils nous offrent tout ça. C'était fou. Donc voilà, on leur a dit de venir à La Réunion, mais concrètement, les Coréens, ils bossent tout le temps. Ils ont 1 semaine de vacances par an. Donc comment vous dire que c'est un peu compliqué pour eux de venir à La Réunion. Bon là j'étais en panne d'inspiration, on arrive sur la fin du carnet de voyage. Je suis allée à Beauty Place, c'est à Myeongdong. C'est un endroit où vous faites plusieurs petites choses, il y a tout un parcours, je sais pas si on le voit. Voilà, il y a tout un parcours, on vous fait votre colorimétrie, vous avez le droit de faire un diagnostic de peau, on vous conseille des produits, on vous parfume, enfin bref, il y a de tout. Après, voilà, c'est assez compliqué de se faire comprendre. Moi, j'ai fait la colorimétrie et j'ai fait le diagnostic de peau. C'était très marrant. Spoiler alerte, j'ai une vieille peau. Et ensuite, on a fait une dernière balade au niveau de la muraille. En fait, on voulait bien voir la muraille. Tout était beau à Séoul. Il n'y a pas un endroit où je me suis dit, putain, c'est moche là, sérieux. Tout est beau. Après la Corée, on est retourné quelques jours à Kuala Lumpur. De Kuala Lumpur, on est allé à l'île Maurice et l'île Maurice à La Réunion. Bref. Donc ce dernier vol-là, il y avait une escale à Macao. Un petit conseil d'amis. Quand vous êtes dans un avion et que vous avez envie d'aller aux toilettes, allez-y, dès que vous pouvez. N'attendez pas. Parce que ce jour-là, moi j'ai attendu. J'avais envie d'aller aux toilettes. Et là on entend le commandant de bord qui nous annonce qu'on va entamer la descente, donc de rester bien assis et d'attacher nos ceintures. Et là, on n'atterrit pas. On a tourné longtemps, on a tourné. Je pensais qu'on n'allait jamais arriver. Finalement, l'avion atterrit. Et là, c'est reparti pour un sketch. On sort de l'avion. Donc il nous reste maintenant à peu près 1 heure pour arriver dans l'aéroport parce qu'on nous a déposé sur le tarmac. Donc il nous reste à peu près 1 heure pour rejoindre l'aéroport, passer les douanes, se rendre à la porte d'embarquement et embarquer. Donc on arrive tant bien que mal dans l'aéroport. Je passe rapidement aux toilettes. On attend devant la porte d'embarquement. Et là,
peut-être 2 minutes avant l'embarquement. On comprend qu'on n'est pas devant la bonne porte, enfin qu'ils ont changé la porte à la dernière minute. Et il fallait retraverser tout l'aéroport, sachant qu'on l'avait traversé une fois en arrivant. Bon, excusez-moi, le voisin a décidé de faire son jardin, donc je termine rapidement cette vidéo. Donc, on est devant la mauvaise porte d'embarquement, on se précipite vers la bonne porte d'embarquement, on reprend le bus pour arriver dans l'avion. Et là, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant que c'était l'avion qu'on avait quitté 1 heure avant. Voilà, donc on a fait tout un détour pour, au final, rien. Anyway, donc ce qui était drôle aussi, c'était que c'était le vol de 13h, je sais pas quoi, 13h13. J'étais à la place 13, donc vraiment, je pensais que mon heure était arrivée. Bref, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça y est, l'aventure carnet de voyage en Asie est terminée. J'espère qu'il y aura d'autres carnets de voyage qui arriveront sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!